Salut à tous les amis, c'est le Guitar Rocker et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un peu particulier aujourd'hui dans cette vidéo parce que aujourd'hui vous avez remarqué c'est pas une vidéo gaming forcément, voilà. Donc oui, j'ai mes écouteurs parce qu'en fait je suis en train de m'enregistrer à la fois avec le fameux micro Rode là, le petit micro que je me suis acheté depuis un bon bout de temps maintenant, voilà. Qui est vraiment très pratique pour les téléphones. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en gros je vais vous parler de ma collection ou plutôt de l'évolution de ma collection de jeux vidéo, notamment de jeux Nintendo Switch. Bon, évidemment, je vais pas tous vous les montrer parce que maintenant j'en ai vraiment beaucoup. Parce que rappelez-vous par rapport à ça, enfin par rapport à ce genre de vidéo que je vous fais là, il y a à peu près 9 mois, donc je crois que c'était en août 2019, donc oui, ça commence à dater. Je vous avais sorti une vidéo où je vous montrais justement mes boîtes, enfin mes jeux Nintendo Switch et ce jour-là, j'en avais à peu près une bonne soixantaine. Or maintenant, ça a beaucoup plus évolué puisque maintenant, j'en ai précisément 102. Voilà, ok. Donc j'ai maintenant 102 jeux Nintendo Switch en boîte, hein, évidemment. Donc bon, c'est pour ça que je dis, je vais pas tous vous les montrer parce que évidemment ça fait quand même beaucoup de boîtes, voilà. Mais par contre, je vais au moins vous montrer les derniers achats que j'ai pu faire en jeu sur Nintendo Switch en boîte évidemment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Parce que bon, c'est des jeux qui sont quand même pas mal, hein, parce que c'est des jeux auxquels j'avais jamais testé avant et que ça me donnait envie quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu ce genre de jeu en vidéo, je me suis dit, bon, pourquoi pas, donc du coup, ça m'a donné envie. Donc, ouais, il y en a 7 en gros, enfin 7 nouveaux jeux en tout cas, parce que par rapport à ceux que je vous avais déjà montré, j'avais en version boîte, pour moi, ça sert pas à grand chose que je vous les remonte, parce que là, je commence à en avoir tellement dans ma collection, c'est un truc de malade. Limite, genre, quand je vois ma collection de jeux Switch, je me dis, putain, genre, en fait, j'ai plus de jeux Switch que de jeux, en gros, j'ai plus de jeux Switch que de jeux Wii et de jeux Wii U. Et même limite, j'ai plus de jeux Switch aussi que de jeux PS2 parce que oui du coup voilà j'ai quand même gardé quelques jeux de PS2, j'ai quand même gardé aussi mes jeux de Wii et mes jeux de Wii U. D'ailleurs par rapport à ça aussi, avant que je vous montre ce que je m'étais procuré évidemment. Donc avant que je vous montre les fameux nouveaux jeux sur Switch que je me suis acheté alors ceux-là je les ai pas achetés sur Amazon, ceux-là je les ai achetés sur Cdiscount, voilà. Parce que Cdiscount, par rapport à Amazon, c'est que ils peuvent livrer en 2-3 jours, comme en une semaine grand maximum. Et aussi, genre Amazon, eux, ils livrent grand maximum en une semaine. Donc voilà, je trouve que Cdiscount, ils sont beaucoup plus rapides en termes de livraison que par rapport à Amazon ces temps-ci. Bon après, le seul truc que j'ai commandé, et que j'avais commandé, enfin que j'avais acheté en tout cas sur Amazon, c'était évidemment le boîtier AG60S chez Elgato, voilà. Que d'ailleurs ce boîtier, je ne suis nullement déçu. Voilà, je ne suis pas du tout déçu de ce boîtier. Franchement, il est parfait. Moi, encore une fois, je vous le conseille, hein, ce boîtier. Franchement, il est superbe. Comme ça, vous pouvez capturer vos gameplays en instantané. Voilà, que vous soyez sur PS4, PS3. Que vous soyez sur Xbox, sur Switch évidemment aussi, voilà. Vous pouvez enregistrer tous vos gameplays vraiment en instantané avec le logiciel ou même sur OBS, hein, ça fonctionne aussi, voilà, c'est vraiment parfait quoi. Bref, donc, donc je disais aussi par rapport à ça, par rapport au fait de vous montrer les jeux là, de Switch, je voulais vous demander en gros, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Vous me direz ça dans les commentaires, en gros si ça vous intéresse que après, une fois que je vous ai fait, on va dire la totalité de mes gameplays de jeux Switch, qu'en gros, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse des gameplays sur des jeux un peu plus récents, enfin un peu plus récents, sur des jeux des autres consoles que j'ai encore, donc c'est-à-dire, est-ce que ça vous intéresse en gros que je vous fasse après les jeux Switch évidemment, que je vous fasse des gameplays sur la Wii U, enfin sur des jeux Wii U et sur des jeux Wii, donc Nintendo Wii quoi. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse ou pas, après ça sera à vous de voir dans les commentaires. Et pareil, je vais essayer de voir si je peux faire ça aussi. Enfin, ouais, si je peux faire ça aussi, évidemment. Donc pareil, est-ce que ça vous intéresse aussi que je fasse également du gameplay sur des jeux PS2, genre à l'ancienne, quoi. Oui, parce que j'ai encore gardé ma PS2, du coup, et avec quelques jeux, donc voilà, ça pourrait être pas mal, je pense. Donc dites-moi tout ça en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des gameplays après les jeux Switch, encore une fois. Que je fasse des gameplays sur Wii, Wii U et PS2, voilà. Bon, après, parce que PC, j'ai pas un PC de ouf non plus, j'ai pas un PC genre de compétition. Donc je peux pas trop faire de vidéos sur des jeux PC. Donc voilà, ça serait pas trop possible parce que il y a tellement de jeux que j'ai envie de faire sur PC, mais que malheureusement mon PC ne pourra pas faire tourner, je pense. Voilà. Pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, quand j'aurai vraiment un PC de compétition, ça pourrait être possible, mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà.
Bref, allez, je vous montre tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse pour les gameplays, encore une fois, de jeux Wii U, Wii et PS2. Voilà, vraiment l'ancienne. Donc par rapport au nouveau jeu Switch que je me suis procuré il n'y a pas longtemps d'ailleurs, enfin il y a je pense entre fin mai et non, entre fin avril et début mai pratiquement, voilà. Donc maintenant vous savez que j'ai Animal Crossing, hein, voilà, comme ça au moins vous le savez. J'ai depuis début mai quasiment, j'ai le jeu Animal Crossing sur Nintendo Switch, donc le New Horizon, voilà. Mais entre temps je me suis commandé d'autres jeux qui peuvent être pas mal, que je peux tester évidemment sur la chaîne. Donc évidemment je vais pas les classer par genre en premier, deuxième, etc. On s'en fout. Donc je me suis acheté Metro Redux, hein, tout simplement. Donc évidemment quand vous mettez ce jeu là dans votre Switch, vous avez les deux jeux Metro, donc vous avez Metro Redux et Metro Last Light, c'est pas Last Night, hein, c'est Last Light vraiment. Donc parce qu'en fait ouais, vous avez Metro Redux 2033 et Metro Redux Last Light, voilà tout simplement. Donc ça peut être un jeu assez pas mal, hein. Moi j'ai jamais testé. Alors voilà, bon certes ça fait un peu jeu de guerre, etc. Mais après faut voir parce que en gros ça dit, je vous lis un petit peu l'arrière, à l'arrière, enfin ici là je vais vous lire vite fait de quoi ça parle en gros. Metro Redux vous propose la double collection ultime, donc voilà, donc encore une fois Metro 2033 et Metro Last Light, réunissant les versions définitives donc de Metro 2033 et Metro Last Light, deux jeux de tir et l'histoire captivante qui mêlent exploration, survie, combat implacable et furtivité. Voilà, donc ça peut être pas mal franchement ce genre de jeu là qui est Metro Redux. Donc de toute façon ça viendra, hein, ça viendra sur la chaîne, ça c'est sûr et certain, vous pouvez en être sûr que ça viendra sur la chaîne ce genre de jeu. Voilà, parce que c'est vraiment des jeux en version boîte que je me suis commandé sur Artisan Discount encore une fois. Et ça fait pas longtemps d'ailleurs que je les ai, ça doit faire entre le mois de mai et le mois de juin. Enfin, même pas, entre fin avril et le mois de mai, et courant du mois de mai quoi. Donc voilà, là on est début juin, donc forcément voilà. Évidemment je continuerai à m'acheter d'autres jeux Switch, hein, voilà, je vais pas m'arrêter là. Bref, allez, on continue avec du One Piece Pirate Warrior 4. Donc j'ai déjà le 3 qu'il faut que je vous fasse sur la chaîne. J'ai le One Piece Pirate Warrior 3. Voilà, et du coup j'avais envie de... Franchement elle est magnifique la boîte, hein. J'avais envie de justement de m'acheter ce One Piece Pirate Warrior 4. Donc si ça vous plaît, pourquoi pas que je vous le fasse, hein, sur la chaîne. De toute façon ça arrivera aussi, hein, voilà, ça vous pouvez en être sûr. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas fans forcément de One Piece, je respecte évidemment. Voilà, après, je fais mes gameplays en fonction en fonction de ce qui peut plaire aux gens ou pas. Enfin, moi, je fais pas genre en fonction de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, voilà, moi, je fais vraiment en fonction. Enfin, moi, je vous présente un jeu sur ma chaîne, en fait, je fonctionne comme ça. Je vous présente un jeu et après vous me dites dans les commentaires. Ce jeu me plaît, ce jeu me plaît pas, et vous me dites pourquoi, machin, voilà, enfin, comme d'habitude, quand j'ai envie de dire un peu. Donc voilà, donc ensuite j'ai le jeu Saints Row 4 Re-Elected, ou je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est Re-Elected, voilà. Donc pareil, hein, j'ai jamais testé un Saints Row de ma vie, donc on m'a conseillé d'acheter le Saints Row 3, enfin Saints Row The Third. Donc pourquoi pas, j'essaierai de me le procurer si le temps me le permet, enfin voilà, j'essaierai de me le procurer. Mais après, évidemment, ce jeu qui est Saints Row 4 Elected, du coup, je le testerai aussi sur la chaîne, hein, donc tout simplement, hein. Pareil, découvrez l'univers totalement déjanté de Saints Row 4. Les Saints, donc en gros, c'est les personnages, hein, je pense, dans le jeu. Les Saints sont passés dans la poudre blanche, ouais, c'est ça, dans la poudre blanche à la Maison Blanche, mais la Terre a été envahie et c'est à vous qu'il incombe de la sauver en utilisant un arsenal de super pouvoirs et d'armes bizarroïdes dans le jeu un monde ouvert le plus barré qui existe. Ouais, parce que c'est un genre, en fait, Saints Row, si vous voulez, c'est un genre de GTA-like, hein. Bon, je suis désolé pour la luminosité parce que là, il commence à faire sombre un peu à la maison, quoi. Le temps, le temps en ce moment, il commence à être dégueulasse, hein. Là, je vous préviens, ça va durer ça va être 2 semaines comme ça au niveau du temps. Genre, c'est un coup de pluie, un coup des orages, ça va être la merde totale, hein, au niveau du temps. Bref, je sais pas, monsieur Météo, on s'en fout. Donc ensuite, il y a pas longtemps, est sorti le jeu Xenoblade Chronicle Definitive Edition sur Nintendo Switch, hein, évidemment. Donc il est sorti il y a pas longtemps celui-là. Je crois qu'il est sorti fin mai, il est sorti le 30 mai même, voilà. Donc c'est plutôt cool. Alors je sais qu'il avait existé sur, si je me trompe pas, il avait été déjà, enfin il a déjà été sur 3DS et sur, alors je crois sur Wii aussi, il existait, il me semble qu'il existait sur Wii et notamment Wii U. Non, sur Wii non il y était pas, mais sur Wii U oui. Sur Wii U il y était et sur 3DS aussi, ça c'est sûr. Mais sur Wii je pense pas. Donc en tout cas, voilà, ils l'ont ressorti du coup sur Nintendo Switch. Donc ça peut être cool, sachant que le Xenoblade Chronicle, j'ai aussi le Xenoblade Chronicle 2 du coup, voilà. Avec son DLC en plus, là, vous savez, le Xenoblade Chronicle Golden Country ou un truc comme ça là. Voilà, donc comme ça au moins j'ai les deux jeux, donc c'est nickel. Donc ça arrivera aussi sur la chaîne, hein, tout simplement.
Ensuite, si vous aimez bien les jeux de zombies, eh ben, j'ai le jeu justement Zombie Army, c'est ça, ouais, Zombie Army Trilogy, voilà, donc sur Nintendo Switch, donc c'est un des jeux que je me suis procuré aussi, pareil, hein. Donc, alors ça, apparemment, ça a l'air d'être un jeu assez pas mal. Donc, parce qu'en fait, c'est un jeu, je pense, dans le genre de... Je sais plus quel jeu d'ailleurs. Bon, là, ça ne marque pas, mais bon. Mais je pense que c'est un peu dans le genre... ouais, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais bon, bref. Mais en tout cas, ouais, je pense que ce jeu, il a l'air quand même d'être sympa, hein. Donc, ce Zombie Army Trilogy, là. Parce qu'en fait, tout simplement, dans ce jeu, eh ben, vous butez du zombie. Voilà, c'est simple que ça. Parce que, en fait, ce genre de jeu, là, ça me rappelle aussi sur Wii U. Il y a un jeu aussi qui s'appelle Zombie U, voilà, tout simplement. Et donc pareil, dans ce jeu, vous butez donc des zombies, hein, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est logique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, hein, donc avec la belle gueule du zombie là sur la jaquette de la boîte, hein, tout simplement, hein, assez stylé d'ailleurs. Et alors, ce qui est marrant, c'est que genre en gros, alors ce qui est bien d'un côté, c'est que dans ce jeu, bon, évidemment vous pouvez faire le mode campagne en solo et en coop. Il y a un mode horde brutal, donc je pense avec plein de zombies machin à buter quoi. Et il y a aussi ce qu'ils appellent la célèbre caméra au rayon X. Ce qu'ils appellent la célèbre caméra au rayon X, c'est-à-dire que quand vous allez pour buter un zombie, bah en fait vous voyez passer la balle, en gros au ralenti, que ce soit genre dans la tête du zombie ou je sais pas, ça peut être dans sa tête, ça peut être dans son torse, un truc comme ça. Et bref, en gros vous voyez vraiment passer au ralenti la balle, bah jusqu'à la tronche du zombie quoi. Donc ça peut être assez stylé. Voilà, c'est vraiment ça ce qu'ils appellent en gros la caméra au rayon X. Voilà, comme ça. Enfin, en gros aussi, vous voyez carrément l'intérieur du zombie quand il se prend la balle par exemple dans la tête, quoi. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et puis, alors, évidemment, il y a pas longtemps aussi, un peu avant le 30 mai, il y a les éditeurs 2K qui, genre, nous ont balancé un truc assez énorme, enfin plutôt cool aussi même que genre qu'ils allaient qu'ils allaient faire sortir deux gros jeux, voire même trois gros jeux sur Nintendo Switch. Je crois que je vous en avais un petit peu parlé sur ma précédente vidéo, donc à Clé de Lapin Crétin là. Donc en gros, ils ont sorti trois gros jeux sur Nintendo Switch, dont deux jeux en gros sur Switch, qui quand en gros vous mettez les cartouches de jeu, bah faut télécharger d'autres données de jeu en plus dans le jeu quoi, parce que bah voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier jeu qu'ils ont sorti, alors il n'y a pas de version boîte pour celui-là, mais c'est tout simplement XCOM 2, donc voilà. Donc XCOM 2, il y est sur le Nintendo eShop à 50 €, mais il n'y a pas de version boîte pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est comme ça, il n'y a pas de version boîte. Mais peut-être qu'il y en aura une entre temps, hein, je ne sais pas encore quand, mais voilà, peut-être qu'il y aura une version boîte pour XCOM 2, voilà. Et du coup, bah voilà, hein. Donc ça c'est plutôt cool de la part de 2K. Ensuite, ils ont sorti BioShock, voilà, donc ils ont sorti BioShock sur Nintendo Switch. Donc c'est BioShock The Collection, voilà tout simplement, hein, sur Switch. Et alors, pareil là, en bas de la boîte, on peut lire, en gros, téléchargement via Internet nécessaire. Parce que tout simplement, en fait, dans ce BioShock Collection, vous avez tout simplement le BioShock 1, ouais, vous avez BioShock Remastered, vous avez BioShock Infinite The Complete Edition, et ainsi que BioShock 2 Remastered. Voilà, donc c'est-à-dire que quand vous insérez en fait la cartouche de ce jeu, donc évidemment, il y a la cartouche du jeu, hein, voilà, dans la boîte, hein, évidemment. Elle y est, voilà, elle est là. Mais sauf que je crois qu'en gros, il faut que vous le téléchargiez des données en plus. En gros, je crois qu'au départ, ça vous donne juste, au départ, ça vous met juste le jeu BioShock 1, donc le BioShock Remastered. Et après, si vous voulez avoir les autres jeux BioShock, donc BioShock Infinite et BioShock 2 Remastered, et bah faut que vous preniez une carte SD d'au moins 128 Go pour votre Nintendo Switch et qu'après vous puissiez donc télécharger les deux autres jeux hein, de BioShock, donc BioShock 2 et BioShock Infinite sur Nintendo Switch, hein, tout simplement. Parce que ouais, voilà, à l'arrière de la boîte on peut lire téléchargement nécessaire minimum 31 Go, donc rendez-vous compte, ça fait beaucoup quand même. Sachant que je crois que la Switch de base elle fait, je crois à peu près entre 20 et 25 Go, quelque chose comme ça. Enfin, dans la mémoire interne en tout cas, ou externe, je sais plus. Ouais, enfin, je crois que ça doit être un truc comme ça, entre 20 et 30 Go, un truc comme ça de base. Donc ça fait pas beaucoup. Et donc là, du coup, ça bouffe quand même 31 Go en plus, hein, évidemment, pour le téléchargement. Vous devez télécharger au minimum 31 Go de données via une connexion sans fil à Internet. L'espace de stockage est susceptible de changer. Donc après, ils disent de visiter le site 2k.com pour plus de détails. Donc voilà, ça on s'en fiche, mais bon. Donc voilà, 31 Go, c'est quand même énorme. Hein, rien que pour avoir les deux autres jeux là, BioShock 2,
enfin ouais, BioShock 2 et BioShock Infinite, voilà. Parce qu'au départ, ils vous mettent vraiment le BioShock 1 sur la cartouche normale, quoi. Et ensuite, 2K, ils ont sorti Borderlands, voilà, donc pareil sur Nintendo Switch. Et donc là, pareil, quand vous mettez la cartouche du jeu, vous avez juste le Borderlands, je pense que vous avez le premier Borderlands, hein, le Borderlands 1. Et après, il y a du contenu additionnel, donc c'est-à-dire qu'en gros, vous avez dans le contenu additionnel, c'est tout simplement le Borderlands 2 et le Borderlands pre-sequel, voilà, tout simplement. Hein. Donc pareil, là, je sais pas s'ils le disent, voilà. Téléchargement de 42 gigas. Voilà, donc là, ça bouffe encore de la place sur votre Switch. Donc c'est pour ça, prenez vraiment, si vous voulez télécharger ces deux jeux-là, Borderlands 2 et Borderlands pre-sequel, bah, encore une fois, il faut que vous preniez en gros une carte SD de 128 Go. Moi, c'est ce que j'ai mis dans ma Switch Lite et ma Switch normale. Je leur ai mis une carte SD de 128 Go, comme ça, moi, je suis tranquille. Voilà, comme ça, moi, c'est fait quoi. Et donc, pareil, donc, bah, sur la Switch, en fait, ils vous donnent, bon, évidemment, c'est un manuel, hein. Et puis après, bah, ils vous donnent simplement un petit papier comme ça avec à l'arrière le code de téléchargement pour évidemment que vous puissiez télécharger sur le eShop, sur le Nintendo eShop de la Switch, hein, que vous entrez votre code et qu'ensuite bah, vous pouvez après télécharger le Borderlands 2 et le Borderlands pre-sequel. Voilà, tout simplement, c'est simple que ça. Donc voilà, et donc ce Borderlands là il prend genre 42 Go. Et le BioShock, il prend 31 Go, je crois. Ouais, c'est ça, 31 Go pour BioShock. Et sur Borderlands, donc, on est sur du 42 Go. Donc, rendez-vous compte, ça fait quand même beaucoup. Si vous assemblez les deux, genre 31 Go et 42 Go, on est quand même sur du 73 Go en tout. Hein. Voilà, donc, quand vous téléchargez en plus BioShock 2 et BioShock Infinite, plus après Borderlands 2 et Borderlands pre-sequel, vous êtes quand même sur du 73 Go pour la Switch. Voilà, donc ça vous bouffe quand même pas mal de place. Voilà, c'est simple que ça. Mais bon, après, vous êtes quand même content au final d'avoir tous ces jeux-là, hein, évidemment, sur votre console. Mais bon, après, j'ai envie de dire, bah, paye ta carte SD de 128 Go. Hein. Parce qu'en fait, au départ, en gros, j'avais fait l'erreur sur ma Switch classique, donc la normale. J'avais fait la grosse erreur de mettre une carte SD de 64 Go, ouais, de 64 Go, dans ma console classique de la Switch, quoi, de ma Switch classique. Et je voyais que tous les jeux, bah, ils pouvaient pas tous rentrer dans la mémoire, sur la carte SD en tout cas, de la Switch. Donc du coup là c'est pour ça en gros ce que j'ai fait c'est simplement j'ai interchangé de carte SD et j'ai foutu tous les jeux quasiment dedans quoi. J'ai mis une carte SD du coup de 128 Go et après hop j'ai remis du coup toutes les données de sauvegarde de ma Switch Lite à ma Switch classique. J'ai tout remis dedans comme ça moi c'est sûr que je ne perds vraiment rien quoi. Je perds aucune donnée de sauvegarde et ça c'est plutôt cool. Donc bah écoutez voilà hein, pour cette collection hein, de jeux Switch donc, que j'ai en boîte maintenant, avec les nouveaux hein, que je vous ai présentés quasiment. Évidemment, hein, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je vais pas tout vous montrer parce que bah, ça fait quand même beaucoup. Je voulais pas non plus que la vidéo dure 50 minutes à 1 heure non plus. Donc voilà, c'est pour ça que moi je fais mes vidéos entre 20 et 30 minutes grand maximum. Voilà. Donc après, ça dépend de comment je gère au montage. Voilà, donc là, encore une fois, je suis encore désolé pour la luminosité parce que, bah, avec ce temps qui commence à pourrir là. Bref, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, partager et commenter. Et de vous abonner encore une fois hein, aussi, voilà, ça fera vraiment plaisir. Et puis oui, on voit un petit peu la mousse qu'il y a derrière moi. Voilà, bref. Donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser pour cette fin de vidéo. Et puis, bah, encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire, encore une fois, si ça vous intéresse qu'après que je vous ai fait en gros la totalité de mes jeux de Switch en gameplay, bah, que je vous fasse d'autres gameplays, genre des jeux de Wii U, des jeux de Wii, et ainsi que des jeux PS2, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis après, je verrai ce que je peux faire, parce que pour l'instant, je ne sais pas encore quand je reprends le boulot. Est-ce que je vais reprendre peut-être en juillet, en août, en septembre, je ne sais pas encore. Parce que bah, Disney, ils n'ont pas encore de date de réouverture officielle. Voilà, bref, je vais en finir avec cette vidéo. Bah voilà, on se dit dans 2 jours, voilà. Donc à dans 2 jours, donc c'est-à-dire là on est jeudi, cette vidéo sera passée vendredi. Donc du coup on se dit à dimanche. Voilà, allez, sur ce, je vous dis, c'était le Guitariste Rocker, allez, ciao la prochaine les gens.